Enfin, on a beau dire qu'on s'en fout, en vrai, on s'en fout pas complètement et c'est plus aussi pour toi que tu le fais. Salut! Alors, pour rappel, l'épisode numéro 2 qui s'intitule Corsage et qui fait partie de cette série Rapport au corps s'est terminé comme ça. T'as parlé de tes sourcils et de tes cheveux, t'as dit j'aurais les cheveux longs. De manière générale, comment tu t'entends avec tes poils? Aujourd'hui, je veux qu'on reprenne ce fil. Je veux qu'on parle de nos rapports au poil, à la pudeur aussi, toujours aux injonctions, et puis au féminisme. Je te laisse donc écouter Clarelle, Marion et Perrine s'exprimer à ces sujets. Bonne écoute! Et tes poils? Oui, mes poils. Eh ben, comment tu t'entends avec tes poils? Alors, Parce que tu parlais de féminité, de modèle de féminité et tout, et ben... bah là-dessus, c'est vrai que je suis encore dans un modèle assez classique. Mhm. C'est-à-dire que moi, je vais chez l'esthéticienne une fois par mois et qu'aujourd'hui, je ne me vois pas ne pas le faire. Ok. Même si j'ai totalement conscience que ça me coûte un bras, que ça me prend du temps et que ça fait mal. C'est juste que ça fait partie des choses qui sont ancrées en fait tellement en moi que j'ai pas encore, et en fait au regard de tout ce qu'on doit déconstruire de ce qu'on a pu apprendre et des modèles qu'on a pu recevoir, ce truc là je le déconstruirai plus tard parce qu'il m'empêche pas de vivre et il m'empêche pas d'avoir des opinions sur plein de sujets et comme on en parlait, c'est pas, pour moi c'est pas ça qui fait que je suis pas féministe. C'est pas parce que je vais pas c'est pas parce que je vais chez l'esthéticienne que je suis une fille, enfin que je suis bonne pour le bûcher quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis pas capable et je sais que mais que oui, j'aime pas me voir là, tu vois, par exemple, je trouve que j'ai trop de poils quoi, et pourtant on les voit pas tant que ça, mais moi je les vois. Moi je suis à 1 mètre et je les vois pas. Ouais, ben moi je les vois et voilà, et donc j'aime pas trop ça. Ok. Et donc c'est vrai que moi je m'épile régulièrement. Moi, je suis très... si je suis en maillot de bain et que j'ai des poils qui dépassent un petit peu, je vais être je vais prendre ma pince à épiler même. Je me suis retrouvée l'été dernier à m'épiler les jambes en public. Enfin, je m'en fous. Mais en revanche, ouais, je trouve ça trop chouette, les gens qui ont le courage de sortir avec des poils. Mais moi, si sur les jambes à la limite, parce que tu dois attendre un petit moment. Donc tu te dis, tu caches ou alors tu vas avec des gens où tu t'en fous. Mais après, non, moi, clairement, tu verras rarement des poils sur mon corps. Et je pense que, ouais, je sais pas trop si... Je pense qu'on a été conditionnés à ça. Et ça serait pratique qu'on n'ait pas à s'épiler parce que quelle galère, en plus, ça fait mal. Mais C'est cher. ouais, ça fait mal, c'est cher et ça prend du temps. Et pour autant, ouais, je suis pas... j'ai même remarqué dans mes anciennes relations que parfois, c'est moi qui en faisais plus une histoire. Ah oui? Ouais. Ok, c'est marrant. Et la personne avec qui t'étais s'en foutait et toi Ça dépend, je suis tombée sur des personnes qui étaient complètement horrifiées par la vue d'un poil. Okay. Même à ceux à qui tu dis non, mais là, je me suis épilée. Ah bon? Ok, super. Et... ouais, c'est ça, exactement. Et ensuite, sinon, je suis tombée sur des personnes qui me disaient mais en fait, pourquoi tu t'épiles comme ça? Tu peux juste t'épiler vite fait, t'es pas... Je suis non, parce qu'après... Bon, je te passe les détails, mais du coup, moi, je pense que c'était plus un problème pour moi, certaines fois. Ok. Très bien. Tu bouges toujours pas mal? Alors, par rapport aux poils, en fait, au début, quand mes poils ils ont poussé, j'ai juste fait genre ah tiens, il y a des choses qui poussent. Je me souviens qu'au début ça me gênait parce que j'avais vraiment cette image de faut pas avoir de poils. Et puis quand j'ai commencé à en avoir vraiment et qu'il fallait aller à la plage et autres, je me disais mais non, mais je peux pas montrer ça alors que je suis blonde à l'origine et que mes poils de jambes, j'ai pas un souvenir énorme de comment ils étaient à l'origine, mais je pense que c'est des poils blonds qu'on voyait absolument pas. Et donc forcément, j'ai insisté pour avoir le droit de m'épiler, de me raser et autres. Et donc pendant longtemps, je les ai rasés. Et jusqu'à ce que j'y couvre un peu le féminisme et des personnes qui disaient mais non, mais en fait les poils c'est naturel et il faut laisser ça comme ça. Faut laisser ça comme ça, on peut laisser ça comme ça, on a le droit de faire ce qu'on veut avec ses poils.
Et c'est une idée qui est rentrée très rapidement dans ma tête en fait, qui m'a pas semblé plus étrange que ça. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment le droit de faire ce que je voulais avec mes poils. C'est-à-dire que si je voulais les laisser longs, bah, je les laissais longs. Si je voulais les raser, je les rasais. Et que j'avais ni à être dans un extrême ni dans un autre. C'est-à-dire que j'étais pas obligée de tout raser et que j'étais pas non plus obligée de tout laisser pousser parce que sous prétexte de féminisme et autres, fallait absolument pas que j'y touche. Donc j'avais le droit d'être libre en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment le rapport que j'ai à mes poils. C'est j'en fais ce que je veux. Ce qui fait que la plupart du temps bah, j'ai des poils aux ételles. Bon là non actuellement parce qu'ils étaient vraiment longs et que souvent en fait je me contente de les tondre un peu et là je vais pas la tondeuse donc j'ai passé un coup de rasoir et je le regrette parce que la repousse est super désagréable, punaise. J'avais oublié parce que ça fait vraiment un moment que je les avais pas vraiment rasés et c'est pas agréable, non, enfin bon. Donc la plupart du temps, voilà, j'ai les poils d'aisselle longs. Les poils de jambes, bon, je les laisse un peu faire, un peu repousser, mais c'est vrai que moi, je préfère mes jambes sans poils, alors je rase, voilà. Et puis en ce qui concerne l'entrejambe, bah, franchement, ça fait sa vie et c'est très bien comme ça et ça me pose aucun souci. De toute façon, j'ai jamais, même quand je me faisais vraiment bien le maillot et tout, j'ai jamais entièrement rasé mes poils d'entrejambe parce que déjà parce que rien que faire le maillot ça me donne des rougeurs et autres donc je voulais pas tester l'entièreté et en plus parce que pour moi avoir des poils en fait c'est un signe de corps mature en fait, de corps adulte et à aucun moment je me suis dit je voudrais retrouver ce sexe lisse qui pour moi est complètement enfantin en fait. Je trouve ça malsain cette espèce de ce qu'on voit dans les films porno tout le temps de chatte complètement lisse. Je trouve ça malsain au possible et du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais voulu m'imposer. Donc voilà, donc aujourd'hui les poils c'est la bonne entente, ça va. J'ai compris qu'on avait le droit de vivre un peu la vie qu'on voulait ensemble et de couper ce qu'on voulait couper et de garder ce qu'on voulait garder et que chacun faisait ce qu'il voulait et que moi je faisais ce que je voulais. Donc voilà. Alors moi en fait j'ai pas de pudeur. Genre la pudeur c'est un truc que j'ai jamais compris. Je pense que c'est lié à mon éducation. En fait j'ai pas été élevée dans une famille pudique. Enfin je prenais mes bains avec mon frère. Ma mère je l'ai souvent vue toute nue. Mon père je l'ai vu tout nu aussi. Enfin et ça a toujours été j'ai été élevée dans un contexte en fait où le corps il existe et où il est naturel et où il est normal. Et c'est vrai que du coup pour moi la nudité a jamais été un problème. Et j'ai juste intégré en fait que visiblement les gens ils préfèrent quand tu portes des vêtements mais c'est vrai que moi j'ai aucun souci avec ça et c'est très souvent que par exemple quand je bois trop en fait j'ai tendance à avoir chaud et forcément quand on boit souvent on oublie un peu les règles sociales qu'on n'a pas forcément bien intégrées ou qu'on respecte juste parce que apparemment faut les respecter et du coup le nombre de fois où j'ai des potes qui ont dû m'empêcher de me mettre à poil parce que moi en fait j'étais en mode genre mais je m'en fiche j'ai chaud et j'ai juste envie d'arrêter d'avoir chaud. Donc ça c'est pour la pudeur en fait n'existe pas trop et ensuite... Pudique? Non je pense pas. T'as pas de mal à te mettre toute nue? Bah je me mets très peu toute nue comme ça. Dans la vie au quotidien. je me mets quand même rarement à poil devant des gens que je connais pas quoi. T'as pas de mal à te mettre toute nue quand il s'agit d'avoir des relations sexuelles par exemple? Oh bah non aucun. Ah non là-dessus moi je me dessape. Wow. Non j'ai pas de problème avec ça je pense. Ok. T'as pas de problème à avoir des gens tout nus ou... Ah non. Ce qui est... Non. D'accord. Tu pourrais sortir torse nu? Quelque part? Ou c'est autorisé bien entendu? Tu veux dire les bouffes à l'air? Oui, torse nu quoi. Ah non, je sais pas. Non, ça serait bizarre. Bouffes à l'air. Pourquoi ce serait bizarre? Je sais pas, parce qu'on met des t-shirts dans la vie. Non, et puis parce que... Non, mais par exemple à la plage, tu pourrais faire du monokini. Non, je fais pas de monokini. Et je suis pas prête à en faire. Pourquoi? Parce que tu trouves que t'as des trop gros seins? Déjà, et puis parce que c'est une chose d'être à l'aise dans l'intimité et une autre de l'être en public sur la plage avec des gens qu'on connaît pas. J'ai aucun complexe quand je suis nue devant les gens. Enfin, je m'en fous en fait.
J'en ai rien à carrer. Je vais très facilement être juste en culotte sur la plage. Je vais très facilement en soirée avec des copines partir dans un délire où potentiellement on est en maillot de bain. Je vais décider que, allez, on fait un shooting photo toute nue. Enfin, c'est hyper bizarre. Alors que je m'aime pas. Mais c'est peut-être aussi une manière de la ramener un peu et de se protéger. Alors qu'en fait, on se met complètement à nu. C'est le cas de le dire. Mais du coup, non, j'ai pas du... Enfin, ouais, je pense que quand j'ai commencé le basket avec mes copines, on prenait nos douches en maillot de bain. Et un jour, j'ai 2 copines qui ont dit « Allez, c'est bon, on fait tomber le maillot de bain. » J'étais « Non, mais vous êtes folle. » Et je pense que ce jour-là, c'est là que tout a basculé, entre guillemets, parce que j'avais plus de soucis. Enfin, j'en avais pas avant non plus, parce que ma mère, je l'ai vue faire du monokini quand j'étais plus jeune, bon, plus aujourd'hui, mais... du coup, moi, j'en faisais aussi. Très facilement, chez moi, je me baladais pour aller chercher des fringues sur les piles de linge en bas, en petite culotte. Et je me rappelle, je crois que c'était vers l'âge de 14 ans, ma mère, elle m'a dit « Mais ça serait bien que tu t'habilles parce que t'as plus 10 ans, quoi. Tu peux pas te balader dans la maison comme ça. Imagine, il y a quelqu'un, et même vis-à-vis de ton frère. » Ah ouais, bon, ok, d'accord. Mais enfin, limite, j'oubliais presque que pour moi c'était normal, quoi. Mais voilà, je peux très bien prendre une douche devant une copine, je m'en fous, pendant qu'elle est en train de se laver les dents. Et avec un copain? Un copain. Avec un ami? Un ami? Ouais. Je crois que j'ai jamais eu l'occasion. Si, d'être seins nus, bien sûr, mais bon, comme je te dis, en fait, j'ai tellement pas de seins que. Genre l'été dernier, je suis partie en vacances, on était avec des potes, des collègues d'un pote, enfin. J'étais seins nus, j'avais un string de bain. Okay. Et j'ai un des collègues de mon pote qui m'a dit « Mais en fait, t'es à poil, quoi. » Et je lui ai dit « Ouais. » Je lui ai dit « Mais ça te pose un problème ?» Enfin, pas en l'agressant, hein. Il m'a dit « Non, enfin, juste, je fais un constat. » Je lui ai dit « Ok, mais enfin, comme tu peux le constater, on a à peu près le même torse tous les deux, donc l'un dans l'autre. » Il m'a dit « Bon, vu comme ça, oui, haha. » Bon, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il dise non, arrête, peut-être pas non plus, mais bon. Je lui ai dit, en vrai, si ça te dérange, je me rhabille, mais enfin, il m'a dit non, c'est juste, j'étais surpris en fait. Et du coup, je veux juste pas mettre mal à l'aise les personnes autour. Après, j'ai jamais été avec un copain, enfin, j'ai jamais pris ma douche devant un pote, quoi. Mais je suis même pas sûre que ça me dérangerait en fait. Si je le faisais pas, ça serait plus par respect pour la personne avec qui je suis. Si je suis en couple à ce moment-là. Parce que j'aimerais pas que mon mec prenne sa douche à poil devant une copine. Okay. Mais sinon, non, genre, en vrai, je pense que... Okay. Et du coup, quand t'as un zouz, quand j'ai un zouz, ouais. Quand tu es donc en phase de sélection avec un garçon, le moment où on se met tout nu et on fait des trucs, ça te dérange pas? C'est un truc... tu tombes mal, là. C'est un truc... que je prenais presque genre pour empêcher la personne en face de me connaître plus. Genre c'est quelque chose, voilà, on touche un peu à la sexualité, mais enfin, la sexualité c'est un truc avec lequel j'étais à l'aise puisque j'étais à l'aise avec mon corps et qu'on m'a toujours rassurée à ce niveau-là, et donc je pensais que j'étais assez compétente, on va dire, et donc c'est un truc auquel j'arrivais assez vite pour éviter qu'on creuse. Ok. Tu vois. D'accord. Mais pour autant, par exemple, la dernière personne avec qui avec qui je me suis mise toute nue, et on a beaucoup parlé, et je lui ai dit mais t'es sûre parce que t'as vu mon visage, c'était plus axé sur mon visage. Il me faisait mais non, enfin oui, je comprends que tu sois pas bien, mais pour moi t'es une belle femme, et enfin voilà. Il fait après, si t'es pas à l'aise, on sait pas c'est ce qui s'est passé, mais enfin non, je crois que ça va, enfin c'est vraiment pas trop un sujet, ça. Et ensuite, mon rapport à ma nudité, me mettre nue devant des gens, c'est quelque chose qui m'a permis de me soigner aussi. J'ai fait un article sur mon blog à ce sujet, mais pour résumer un peu ce qui se passe, c'est que moi, je l'ai exprimé tout à l'heure, je fais de l'anorexie. Ça s'est calmé, mais quand j'étais au lycée, en fait, une des premières choses qui m'a permis de me réapproprier mon corps et mon image, ça a été, avec une très bonne amie de l'époque, de me retrouver à poser nue pour elle, pour des dessins et des photos, et de voir mon corps représenté par elle, et regarder en fait par son œil, et de me rendre compte qu'en fait, en m'arrêtant de me regarder avec juste cet angle du miroir et en m'offrant un autre regard, et je me sentais beaucoup mieux et je me sentais hyper jolie, et ça m'a aidé à calmer beaucoup de crises. Et donc la photo notamment de nu,
en tant que modèle, c'est quelque chose que je continue encore aujourd'hui parce que pour moi c'est un aspect extrêmement thérapeutique. En plus d'exprimer quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi, qui est que le corps, il n'est pas foncièrement sexuel. Il existe par lui-même, il est beau par lui-même. Et la photographie me permet de l'exprimer aussi. Donc voilà, et je crois que je voulais rajouter quelque chose d'autre par rapport à la nudité. Ah si, en termes de nudité justement et de rapport au corps, quelque chose que je fais régulièrement en marche de fierté, c'est de défiler seins nus. Parce que personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi en tant que femme je devrais cacher mon torse sous prétexte que j'ai des seins et que d'autres personnes n'en ont pas. Moi j'ai jamais vu la différence. Donc ça fait un moment que je fais les marches de fierté seins nus. Et de plus en plus maintenant quand je vais à la plage ou quand je vais au lac ou quand je fais une partie de foot dans un parc par exemple, je choisis en fait de me mettre torse nu si des personnes à torse jugé masculin se mettent torse nu aussi, parce que je considère que c'est mon droit en fait et que tous les torses se ressemblent et que j'ai le droit tout simplement de vivre ma liberté. Donc voilà à peu près pour mon rapport à la nudité et à la pudeur. Et voilà, l'épisode numéro 3 de cette série est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, et même si ça ne l'est pas d'ailleurs, je t'invite à aimer cet épisode ou à m'envoyer un message. Tu as mes réseaux sociaux, peut-être mon numéro de téléphone, tu as peut-être mon adresse si tu veux m'envoyer un courrier. Tu as aussi mon adresse mail, alors n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Ça fait souvent du bien à mon ego et puis ça m'aide aussi à m'améliorer, toujours. Merci à Clarelle, Marion et Perrine de s'être exprimées sur ces sujets. Si toi aussi tu veux participer, n'hésite pas à me contacter. Encore une fois, tu as mes réseaux sociaux, peut-être mon numéro de téléphone, mon adresse mail, peut-être même mon adresse postale, si l'on te prend. Bisous.